Bonjour les abonnés, nous voilà dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'histoire du débarquement en Normandie. Alors ça m'est venu en tête car mes cousins, donc les Vikings de Normandie, m'ont ramené quelques petits objets de Normandie justement. Donc c'est ceci, vous voyez, un sac. Donc les abonnés, c'est un sac customisé des 80 ans du D-Day, avec une image là et une image là représentant le D-Day. On a, ça c'est l'image que j'adore le plus, avec les drapeaux britanniques, canadiens, américains et français, et l'insigne des 80 ans de débarquement. À l'intérieur, nous avons alors cette reproduction identique des criquets qu'utilisait la 101e Airborne. Donc c'est une unité de soldats américains pour communiquer entre eux. Alors, là, vous pouvez lire bien. Voilà. Et ces gâteaux qui viennent de Sainte-Marie de la mer. Donc c'est en fait, vous voyez l'église où il y a un soldat qui s'est parachuté dessus. Voilà. Je vais pas m'attarder trop dessus. Voilà, c'est un super cadeau, c'est gentil. Allez vous abonner à eux. Et ben maintenant, on est prêt pour l'histoire du D-Day. Le D-Day, jour J, désigne le 6 juin 1944, date à laquelle les forces alliées ont lancé l'opération Overlord, l'invasion de la Normandie, marquant le début de la libération de l'Europe occidentale occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. L'opération, grande invasion en de l'histoire, impliquait environ 156 000 soldats alliés provenant principalement des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada. Ils ont débarqué sur 5 plages codées Utah, Omaha, Gold, Juneau et Sword, situées le long de la côte nord. Ce jour-là, les alliés ont dû faire face à une résistance allemande farouche, particulièrement sur la plage d'Omaha, où les pertes ont été particulièrement lourdes. Malgré cela, l'opération fut un succès stratégique crucial. L'opération Overlord a été précédée de mois de préparation, y compris de vastes opérations de désinformation pour tromper les Allemands sur le lieu du débarquement, ainsi que des bombardements aériens et navals intensifs. Le débarquement lui-même a été soutenu par des parachutistes largués derrière les lignes ennemies pour couper les voies de communication allemandes. Le succès du D-Day a permis aux Alliés d'établir une tête de pont en Normandie, à partir de laquelle ils ont pu avancer et libérer la France, ouvrant ainsi un deuxième front contre l'Allemagne de l'Est. Les fronts étant le front de l'Est, c'était la guerre entre l'Allemagne et l'Union soviétique. Cette opération a marqué un tournant décisif dans la guerre, contribuant à l'effondrement du Troisième Reich et à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les abonnés nous ont désormais posé une question. Alors, est-ce que la Russie aurait dû être invitée à la cérémonie de commémoration en fait, des 80 ans du débarquement en Normandie? Alors, elle n'a pas été invitée, mais est-ce qu'elle aurait dû? Alors, historiquement, enfin, je parle bien sûr de la Russie de Poutine. Alors, historiquement, il est indéniable que l'Union soviétique a joué un rôle crucial dans la victoire sur l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Le front de l'Est a absorbé une énorme partie de l'effort militaire nazi, ce qui a fortement contribué à affaiblir les forces allemandes, bien que l'Union soviétique n'ait pas directement participé au D-Day. Son rôle dans la guerre fut essentiel. D'un autre côté, le D-Day a été une opération principalement menée par les alliés occidentaux, États-Unis, Royaume-Uni, Canada. Les commémorations sont généralement centrées sur les sacrifices faits sur le front de l'Ouest. La Russie actuelle, en tant qu'héritière de l'Union soviétique, pourrait voir une invitation comme une reconnaissance du rôle global de l'Union soviétique dans la victoire contre le nazisme. Cependant, la situation contemporaine ajoute une couche de complexité. Les relations entre la Russie et les pays occidentaux sont tendues, notamment en raison des actions récentes de la Russie en Ukraine et d'autres différences géopolitiques. Inviter la Russie pourrait être perçu par certains comme un geste de réconciliation, tandis que d'autres pourraient le voir comme une approbation implicite des politiques actuelles du Kremlin. En résumé, d'un point de vue historique, il pourrait être justifié d'inviter la Russie aux commémorations en reconnaissance de son rôle global dans la défaite du nazisme. Mais du point de vue politique actuel, cette invitation pourrait être controversée et dépendrait de la manière dont les organisateurs veulent que la commémoration soit perçue sur la scène internationale. Donc, pour résumer brièvement, la Russie de Poutine pourrait être invitée en tant qu'héritière de l'Union soviétique, mais avec la guerre en Ukraine et le soutien des Occidentaux à la cause ukrainienne, ça serait mal perçu en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur l'histoire du D-Day. Nous avons exploré comment le 6 juin 1944, le courage et la détermination des Alliés ont marqué un tournant décisif dans la Seconde Guerre mondiale. Si vous avez trouvé cette vidéo informative et captivante, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu historique. Je vais peut-être en refaire. Partagez vos réflexions et questions dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.